Il était une fois dans la ville en Grèce. Je sais même plus ce que je disais moi. Donc il était une fois un homme qui était doué pour tous les métiers. Il devint soldat et il servit bravement. Puis quand la guerre fut finie, il se retrouva à la retraite avec un solde pourri, ce qui fait qu'il n'était absolument pas d'accord. Il décréta donc qu'il irait voir le roi et qu'il ne partirait pas tant que le roi ne lui aurait pas donné tout l'or de son royaume. Il part donc à l'aventure dans la verte forêt et dans la verte prairie. Et alors qu'il se balade dans la forêt, il tombe sur un homme qui est en train de déraciner des arbres de la main, à main nue, comme ça. Et t'as 6 arbres qui tombent. Alors il fait waouh, super, génial, et Léon, ça te dit pas d'être mon serviteur et tout on va voir le roi lui casser la gueule, mais ça je te le dis pas trop. Et on part à l'aventure. Et donc il y a le bûcheron qui fait ah, y a pas de problème, j'emmène juste ce petit fagot à ma mère et puis on y va. Donc il prend un arbre et puis il fait un nœud comme ça autour des 6 autres et puis foup, bon, merci maman, tiens. Et il part donc à l'aventure avec le soldat. Et le soldat dit ah, à nous deux nous viendrons à bout de tout. Il commence à marcher. Il continue à marcher. Et il finit par apercevoir un homme, un chasseur, qui est là avec son fusil. Et il voit rien en fait, il fait mais qu'est-ce que tu vises en fait là? Et le chasseur il fait à 2 lieues d'ici, sur une branche de chêne, il y a une mouche, je veux lui tirer du plomb dans l'œil gauche. Et l'autre il fait hey, ça te dit pas de venir avec nous, à nous 3 on viendra à bout de tout. Et le chasseur qui fait ok d'accord. Hop, et donc ils y vont. Il continue de marcher. Et il finit par voir un homme, debout comme ça, tranquille, qui s'est détaché la jambe. Alors il tient sur une jambe du coup. L'autre il fait ah, ben voilà un qui est un peu bizarre. Il s'approche et il fait hé, dis donc, pourquoi tu t'es décroché la jambe? L'autre il fait ah, mais c'est très simple. Si j'ai mes 2 jambes, je veux courir tellement vite que je dépasse les hirondelles. Du coup, faut que je marche à cloche-pied, quoi, parce que sinon... Alors, t'as le soldat qui fait hé, mais ça te dit pas de venir avec nous, à nous 4, on viendra à bout de tout. Et l'autre qui fait le coureur qui fait oui, ok, d'accord. Donc hop, il prend sa jambe sur le bras et puis hop, il y va. Donc il continue d'avancer. Et ils arrivent devant des 7 moulins à vent qui tournent. Mais il n'y a pas de vent. Donc le soldat il se dit c'est bizarre, comment ça se fait qu'il tourne? Il continue de marcher. Et ils finissent par y trouver un homme en haut d'un arbre qui est là, en train de boucher une narine et de souffler par l'autre. Et le soldat il fait mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Et l'autre il fait ah bah c'est simple, à 2 lieues d'ici il y a 7 moulins à vent et puis je m'amuse à les faire tourner. Et t'as le soldat qui fait hé, viens avec nous, à nous 5 on viendra à bout de tout. Et l'autre il fait ah ok d'accord. Hop, et c'est parti, il continue d'avancer et il finit par se croiser le chemin d'un homme qui a son chapeau sur le côté. Et le soldat qui fait allons, remets ton chapeau droit à la terre d'un porteur de cloche, parce que ça sous-entend bouffon. Et l'autre il fait ah bah je m'en garderai bien parce que si je mets mon chapeau droit, il souffle un tel froid que les oiseaux ils gèlent dans les airs et ils tombent morts par terre. Alors il fait ah mais tu veux pas venir avec nous, à nous 6 on viendra à bout de tout. Et l'autre il fait ah ok d'accord. Et c'est ainsi que les 6 compagnons arrivent au château du roi. Là ils apprennent que le roi a lancé une petite course comme ça. Celui qui battra en fait sa fille à la course pourra l'épouser. Un soldat qui fait hey, ça marche. Il va voir le roi et il fait oui alors moi je voudrais participer mais est-ce que je peux faire en sorte que ce soit un de mes compagnons qui participe à ma place en fait. Et le roi qui fait oh bah oui pas de problème. Donc le coureur remet sa jambe à la ligne de départ et le but de la course en fait c'est d'aller chercher de l'eau à une fontaine qui est très loin et de revenir. Le signal est donné, le coureur en quelques secondes il se retrouve à la fontaine, il remplit sa cruche, hop il repart. Et en cours de route, bah, il se sent fatigué et du coup il s'arrête. Donc il enlève sa jambe. Il prend un crâne de cheval qui traîne là. Et s'en sert comme oreiller parce qu'il se dit comme ça, comme c'est dur, bah, je vais finir par me réveiller quoi, je vais pas dormir trop longtemps. Pendant ce temps-là, la princesse qui court à l'allure normale arrive à la fontaine, remplit sa cruche, repart. Et là elle voit donc le coureur en train de dormir et elle fait c'est bon, je maîtrise. Elle vide la cruche du coureur et hop, elle court jusqu'à l'arrivée. Pendant ce temps-là, le chasseur qui guettait voit le coureur endormi. Il fait ah non, c'est pas bon, hein. Il y a la fille qui est bientôt au point d'arrivée. Il prend son fusil, il tire
dans le crâne de cheval sans blesser le coureur, qui aussitôt se réveille, prend sa jambe, il fait ah merde, tchouc. En 2 secondes, hop, il retourne à la fontaine, il reprend sa cruche et floup, il court jusqu'à la ligne d'arrivée, il dépasse la princesse, il a encore 10 minutes d'avance sur elle lorsqu'il arrive. Et il est bien content parce qu'il fait ah, à la fin j'ai vraiment couru, hein, parce que disons, j'ai presque stressé, disons. Donc la fille a les boules, le roi a les boules, et il refuse que ce soit un simple soldat qui soit roi à sa place, il fait nanana. Et qui dit à sa fille, t'inquiète pas, oh, je sais ce que je vais faire. Il fait dresser un banquet dans une pièce tout en fer, le plancher est en fer, les fenêtres, les murs, tout est en fer. Et il leur dit, allez, venez manger, tout ça, c'est pour vous, machin. Alors les 6 compagnons, oh super. Donc ils vont manger, nanana. Hop, le roi fait fermer la porte, il descend en dessous, il demande au cuisinier de faire chauffer la pièce. Donc le cuisinier, hop, il fait chauffer. Donc les compagnons qui sont en train de manger, au bout d'un moment, ils se disent, ah mais, ça fait... c'est normal là, c'est un peu chaud. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que la pièce, le fer est en train de rougir, quoi. Ils sont, oh merde, et tout, qu'est-ce qui se passe? Et puis t'as le soldat qui fait, ah mais ça c'est le roi qui nous a voir, quoi, c'est... Ah là là. Et le compagnon, donc avec son petit chapeau, qui fait, bon bah, en route. Il redresse son chapeau, et aussitôt il fait un tel froid que la nourriture gèle sur la table. Quelques temps plus tard, le roi se dit, oh c'est bon, il va bien cuit. Il monte, il ouvre la porte, et il trouve les 6 compagnons frais et dispo, aucun problème. Le soldat qui sort et qui fait, ah, merci d'avoir ouvert parce qu'on se les caille tellement ici là que, un peu de chaleur ça nous ferait du bien, hein, allez hop. Et hop, ils sortent sous le soleil. Le roi qui rentre dans la pièce qui fait, oh putain mais la bouffe est gelée, c'est normal. Et il descend, il va voir le cuisinier, il fait, mais pourquoi vous n'avez pas chauffé la pièce comme je l'ai demandé? Et puis le cuisinier il fait, mais si, j'ai chauffé et tout ça. Et puis il regarde le plafond, il voit le plafond est encore rouge, quoi. Il fait, ah ouais, quand même, si, ouais. Il y a quelque chose de bizarre. Bon, il veut toujours pas donner sa fille en mariage au soldat, donc il va le voir, et il fait, bon écoute, si tu renonces à ma fille, je te donne autant d'or que tu pourras porter. Et le soldat qui fait, ouais, ça marche. Et il fait, bon bah dans ce cas, vous me laissez 15 jours, hein, je reviens. Et puis alors, le gars il fait, ouais, ok d'accord. Donc pendant les 15 jours, le soldat il réunit tous les tailleurs du pays pour faire un grand sac qu'il donne au bûcheron. Et 15 jours plus tard, le bûcheron arrive avec ce sac, et il fait, bon bah voilà, c'est parti. Alors il commence à remplir un des et il y a 4 chariots d'or qui sont passés dedans. Le gars il prend avec sa main, il fait ouais bon les gars faut le remplir en fait, c'est pas juste là c'est trop léger, là ça ne se fait pas. Bon ok d'accord. Donc il rajoute 7 chariots d'or, et puis encore plein d'or. Soulève. Vous foutez de ma gueule ou... Je fais ok d'accord. Alors le roi donne tout le trésor qu'il a au château. Et ça remplit même pas la moitié du sac. L'autre il soulève, et il fait bon, si vous ne me faites pas sérieusement, c'est moi qui vais me servir et ça va pas faire plaisir, hein. Donc bon. Alors il fait ok d'accord. Et il fait ramener plein d'or de toutes les parties de son royaume. Et on remplit le sac. À la fin le sac il est pas tout à fait plein, mais le bûcheron il se dit bon, faut pas abuser non plus. Hop, il soulève le truc comme si c'est rien du tout, et il s'en va. Donc le roi, qui a encore les boules, de voir le soldat se barrer avec tout l'or de son royaume, se dit non ça va pas être possible. Et il envoie 2 régiments de cavalerie à la poursuite des 6 compagnons en leur disant vous ramenez l'or et vous les butez s'il vous plaît. Je suis pas dire qu'il ait dit s'il vous plaît, moi je rajoute le s'il vous plaît. Et les trucs de cavalerie se ramènent. Il court après les 6 compagnons. Ce qui vient que le souffleur il se retourne. Il bouge une de ses narines et il souffle, et t'as les cavaliers qui s'envolent loin dans le ciel, au-delà des montagnes et tout. Et il y a un sergent-major qui est encore en train de tout flotter, qui fait attendez, tout ça, je me rends. Donc il crie pitié et tout, du coup le souffleur, bah il... Ok d'accord. Donc le sergent-major atterrit, et le souffleur il lui dit, bah écoute, tu vas voir ton roi et tu lui expliques que s'il veut ramener des soldats il peut, mais ils vont tous voler de toute façon, donc ça sert un petit peu à rien. Et le sergent-major qui fait ok d'accord. Donc il rentre, il dit ça au roi. Le roi qui fait bon, laissez-les, ce sont des sorciers. Et c'est ainsi que les 6 compagnons partagèrent l'or et qu'ils vécurent heureux pour toujours.